L'or va-t-il continuer son ascension fulgurante? C'est la question qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les 3 principaux scénarios que les experts envisagent pour le prix de l'or d'ici à 2026. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. La question est simple, mais la réponse l'est beaucoup moins. Que vaudra une once 3 d'or, c'est l'unité de mesure standard, environ 31 grammes, en 2026? Les analystes s'y penchent et le suspense est total. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, les experts ont en fait dessiné 3 chemins possibles, 3 futurs potentiels pour le cours de l'or. On a le chemin prudent, le chemin principal et bien sûr le chemin optimiste. Allez, explorons-les un par un. On commence avec la perspective la plus mesurée, ce qu'on appelle le scénario prudent. Dans cette hypothèse, on verrait l'or atteindre les 4 000 $ l'once. C'est une belle hausse, c'est certain, mais elle reste quand même plus contenue que d'autres projections. Alors, comment est-ce qu'on arriverait à ce prix? Eh bien, il faudrait imaginer un environnement économique qui se calme un peu, les taux d'intérêt américains qui se stabilisent, les banques centrales qui lèvent un peu le pied sur leurs achats d'or et une demande des investisseurs qui ralentit doucement. En gros, ce retour au calme freinerait une envolée vraiment spectaculaire du prix. Ok, passons maintenant au chemin que la plupart des analystes voient comme le plus probable. C'est en quelque sorte le consensus du marché. Et là, les analystes sont assez précis. Ils placent l'or dans une fourchette entre 4 400 et 4 600 $. C'est vraiment la trajectoire qui est considérée comme la plus plausible aujourd'hui. Ce scénario, en fait, il repose sur une continuation des grandes tendances qu'on observe déjà. On parle de baisse progressive des taux d'intérêt, d'un dollar américain qui perd un peu de sa superbe, et bien sûr de la poursuite des achats massifs par les banques centrales. Si on ajoute à ça des instabilités géopolitiques qui durent, eh bien on a tous les ingrédients pour soutenir un cours de l'or vraiment solide. Mais et s'il se passait autre chose? Si toutes les planètes s'alignaient pour une hausse vraiment majeure du prix? C'est ça le scénario optimiste, le plus ambitieux de tous. Là, les projections les plus audacieuses sont sur la table, l'or qui grimperait jusqu'à 5 000 $ l'once et peut-être même encore plus haut. Pour atteindre un tel sommet, il faudrait une sorte de tempête parfaite. Imaginez un peu, des baisses de taux d'intérêt très marquées, des achats d'or qui s'accélèrent encore de la part des banques centrales, notamment en Asie et au Moyen-Orient, et une demande énorme des investisseurs via les ETF. Vous savez, ces fonds qui rendent l'investissement dans l'or super facile. Une telle convergence de facteurs pourrait vraiment déclencher une envolée spectaculaire. Donc, voilà, on a 3 scénarios, 3 avenirs possibles. Mais au fond, qu'est-ce qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre? En fait, ce sont les mêmes facteurs clés, mais c'est leur intensité qui change tout. Plongeons un peu dans la mécanique du marché de l'or. Il y a un concept absolument essentiel à avoir en tête. C'est la relation inverse entre les taux d'intérêt et le prix de l'or. C'est vraiment l'un des mécanismes fondamentaux qui anime ce marché. Cette balance, elle illustre le mécanisme à la perfection. C'est simple. Quand les taux d'intérêt baissent, les placements comme les obligations ou les livrets d'épargne rapportent moins. Du coup, l'or, qui lui ne verse aucun intérêt, devient mécaniquement beaucoup plus attractif comme valeur refuge. C'est un peu un jeu de vase communicant. Et ce tableau résume absolument tout. On voit très bien comment l'intensité de chaque facteur façonne les scénarios. Prenez les taux d'intérêt. On passe d'une simple stabilisation dans le scénario prudent à une baisse marquée pour le scénario optimiste. Pareil pour les achats des banques centrales, d'un volume réduit à une véritable accélération. La géopolitique suit la même logique, d'un apaisement à une instabilité qui s'aggrave. Et enfin, la demande des investisseurs varie d'un petit ralentissement à une très forte hausse. On voit donc très clairement que ce n'est pas un seul facteur, mais bien l'intensité combinée de tous ces éléments qui déterminera si l'or finira à 4 000, 4 500 ou plus de 5 000 $. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'avenir de l'or n'est pas une destinée unique écrite d'avance. C'est plutôt un éventail de possibilités. Le prix final ne sera pas le fruit du hasard, non, il sera le résultat direct de l'interaction de toutes ces puissantes forces économiques et géopolitiques. Et ça nous laisse avec la question finale. La question à 5 000 $ l'once. Pourrait-on dire, lequel de ces facteurs va finalement peser le plus lourd dans la balance? Seront-ce les décisions des banques centrales, le climat géopolitique ou l'appétit des investisseurs? La seule certitude, c'est que le parcours de l'or d'ici 2026 sera un baromètre absolument fascinant de l'état de notre économie mondiale. La question reste donc grande ouverte.